les forces qui disqualifient et demeurer dans la victoire. Timothée chapitre 4 du verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Le début du verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie. Dans Samuel chapitre 10, du 9e au 16e verset. Dès que Saoul lui tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivaient à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit. Il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple: qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit: et qui est leur père? De là le proverbe: Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au rôle. L'oncle de Saoul dit à Saoul et à son serviteur: où êtes-vous allés? Saoul répondit: cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus. Et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saoul reprit: raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saoul répondit à son oncle: il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. Il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Que le Seigneur bénisse sa parole. La parole dit que personne ne méprise ta jeunesse. Cela suppose qu'on peut mépriser la jeunesse de quelqu'un. Mais quant à ce qui concerne Timothée, son père spirituel est en train de lui donner un conseil: que personne ne méprise ta jeunesse. Tu ne dois laisser personne le faire. Quand on dit la jeunesse, c'est l'âge de la vigueur. Donc, Paul parle par expérience. Il sait que c'est des choses qui se produisent. Quand il voit dans le spirituel, quand il regarde dans le physique, il sait que des destinées ont été empêchées par les forces qu'on appelle les forces de mépris. La personne vient avec vigueur, mais les forces qui disqualifient la personne là et empêchent sa destinée de s'accomplir. La deuxième chose, il dit: toi-même non plus, ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi, que tu as reçu par prophétie. Le don là que tu as reçu, ne le néglige pas. Parce que ce don là va concourir à ta victoire, va concourir à ton accomplissement. Ce don là va accomplir ta destinée. C'est le but même de ta vie. Ne le néglige pas. Travaille sur cela. Prie pour cela. C'est ce que nous voyons dans la vie de Saoul. Saoul a reçu une onction privée. Je déclare sur ta vie le nom qui est au-dessus de tous les noms. De l'onction que tu portes et que personne ne voit pas encore. Tu la révéleras. Tu la révéleras. On verra cela publiquement. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Quand on est enfant de Dieu, ce que vous devez savoir, c'est que vous portez une onction privée que peut-être personne ne voit pour le moment. C'est pour ça que Satan cherchera à vous combattre par les forces qui disqualifient pour affronter votre destinée, pour empêcher votre destinée. Donc Saoul revenait de Samuel, portant sur sa vie cette onction privée là. Personne ne la voit encore. Mais tout comme Samuel lui a dit, il y aura manifestation de 3 signes. Effectivement, les 3 signes là s'accomplissent le même jour. Je lève ma main, je déclare certainement les paroles de Dieu concernant te révélera. Tout ce qu'il a dit sur ta vie s'accomplira au nom de Jésus. Alléluia. Il arriva effectivement au milieu des prophètes et l'Esprit de Dieu l'a saisi. Vous savez, cette troupe de prophètes là, on les a étudiés. Mais Saoul les a intégrés seulement par onction. Parce que une onction divine était libérée sur sa vie. Il faisait partie des prophètes. L'Esprit de Dieu l'a saisi. Il a commencé à prophétiser. Et la parole de Dieu dit: ceux qui le connaissaient avant, écoutez ce qu'ils ont dit. Saoul aussi est-il parmi les prophètes? Autre chose qu'ils ont dit: qu'est-ce qui arrive au fils de Kis? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à Saoul, fils de Kis? Tout peut être avec ces sirènes-là. À ta tête, nous avons mis les gens. On compte tout le la nous m'arrête sur la terre. Nous m'arrête sur la terre. Là, Jésus-Christ, qu'est-ce qui arrive à Saoul, fils de Kis? Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Oui, vous ne le connaissez pas comme quelqu'un qui est formé pour être prophète. Mais Dieu l'a choisi. L'onction privée sur sa vie l'a mis dans cette troupe-là. Et la Bible dit que là vient le prophète. Saoul aussi est-il prophète? En réalité, c'est une parole de mépris à l'endroit de Saoul. C'est une parole de mépris sur sa vie. Des forces qui disqualifient, des forces qui empêchent ce que Dieu a fait
effet sur la vie de la personne. Saoul aussi est-il parmi les prophètes? Je réponds oui, il est parmi eux. De la même manière, je réponds à tes ennemis. Ceux qui te méprisent, ceux qui ne te considèrent pas. Je dis oui, il est enfant de Dieu. Je dis oui, il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Il est prophète. Il est apôtre. Il est évangéliste. Dieu l'a élevé. Il a une autorité. Dieu l'a établi. Dieu l'a oué. Il est au poste de mépris. Il est aussi prophète. Et ce qui m'a réjoui de la part de Saoul, quand des gens disaient ça, il ne s'était pas découragé. En réalité, c'était pour le décourager. C'est pourquoi le méprisait. Pour qu'il ne continue plus. Pour que sa destinée soit avortée. Saoul aussi. Saoul ne s'est pas laissé décourager. Il a continué le chemin. Il arrive quelque part. Son oncle vient à sa rencontre. Et quelle question il lui pose? Où est-ce que vous êtes resté comme ça? Saoul a répondu, nous étions en train de chercher les années. Donc nous avions reçu la mission. Mais on ne les a pas perçus. Et nous sommes allés voir ça. Poussé par la curiosité, dis-moi ce que Samuel t'a dit. Pourquoi il veut écouter ça? Pourquoi il veut savoir? Ce qu'on appelle les esprits familiers, c'est ça ce qui est représenté par son oncle. Heureusement, Saoul était très intelligent. Il n'a pas négligé ce don-là. Il n'a pas vendu le don. Il n'a pas livré le don aux esprits de famille. La Bible dit, il ne dit rien à son oncle concernant sa royauté. Il n'a rien dit aux esprits de famille concernant sa royauté. Ça, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de la discrétion. La sagesse qui est la victoire sur les forces qui disqualifient. Donc, quand vous analysez tout cela, tout ce qui était en train de se passer, vous allez voir exactement que ce que Paul a dit à Timothée, c'est ce que avait Saoul dit. Que personne ne méprise ta jeunesse. Et le don de Dieu qui est en toi ne le néglige pas. Effectivement, nous allons voir que Saoul n'a rien dit à son nom, la discrétion. Ce matin, au nom de Jésus, tu as la victoire. Sur ces forces-là qui veulent te disqualifier, tu ne seras pas disqualifié.